Mesdames, Messieurs, l'article 47.4 de la loi du 30 septembre 1986 confie, vous le savez, au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de nommer pour 5 ans à la majorité des membres qui le composent le président ou la présidente de la société publique France Télévisions. Cette loi précise d'une part que les candidatures à ces fonctions sont présentées et évaluées sur la base d'un projet stratégique que vous avez présenté à l'appui de votre candidature et dont les membres du collège ont bien sûr pris connaissance. Et d'autre part que cette nomination, je cite, se fonde sur des critères de compétence et d'expérience. En application de ces dispositions, il revient donc au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette nomination pour un mandat qui débutera le 22 août prochain. Et dans cette perspective, le Conseil a déterminé la procédure qu'il entendait suivre par une résolution du 26 février dernier, publiée au journal officiel. Le calendrier de cette procédure que nous avons souhaité à toutes les étapes la plus transparente possible a été modifié, comme vous le savez, pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire. Donc, je voudrais rappeler brièvement ici les principales étapes. Nous avons d'abord lancé un appel à candidature qui a été clôturé le 10 juillet dernier. À la suite de cet appel, la liste des candidatures recevables ainsi que les projets stratégiques correspondants ont tous été publiés mercredi dernier sur le site du Conseil supérieur. Nous auditionnons depuis hier et nous terminerons les auditions aujourd'hui, donc les candidates et les candidats dont les candidatures ont été jugées recevables par le collège, dans un ordre qui a été déterminé par un tirage au sort. Et à l'issue de ces auditions, donc, nous prévoyons de procéder à la nomination par une décision motivée au plus tard ce vendredi 24 juillet. Dans ce cadre, Madame, je vais vous céder dans quelques instants